Le palais régional de la Vallée d'Aoste a accueilli lundi 23 août 2021 la table ronde de l'émigration, moment conclusif de la 45e rencontre valdôtaine, au cours de laquelle plusieurs membres du gouvernement ont dialogué avec les représentants des associations d'émigrés. Le président de la région, Éric Laveva, a remercié les participants et a mis l'accent sur l'importance de ce moment de retrouvailles qui offre une occasion unique pour échanger des opinions ou des impressions et partager des perspectives. On a décidé de maintenir cette tradition même de la table ronde avec les représentants des associations, une possibilité de se confronter sur des thèmes, de faire un peu le bilan, disons, même de la journée de fête qu'on a eu dimanche, et après de se confronter un peu sur des thèmes qui sont des thèmes d'intérêt des associations des Valdôtains à l'étranger, mais qui sont évidemment des thèmes qui sont à la une, même dans le débat politique valdôtain. Donc c'est absolument un débat absolument positif. Le président a également voulu souligner l'attention que l'administration régionale porte au thème de l'émigration. La table ronde était présent l'assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Davide Sapinet, l'assesseur à l'éducation, à l'université, aux politiques de la jeunesse, aux affaires européennes et aux sociétés à participation régionale, Luciano Caveri, et l'assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Roberto Barmas, qui ont répondu aux questions des présidents des émigrés. Les thèmes abordés ont été nombreux. Le débat a commencé par une réflexion sur le futur de la maison du Val d'Aoste à Paris. La question de la maison du Val d'Aoste est un thème qui est en discussion depuis des années. On doit absolument trouver un gérant de cette maison. On a envisagé un partenariat public-privé pour trouver un gérant qui puisse de quelque façon porter de l'avant l'activité à l'intérieur de la maison du Val d'Aoste. Évidemment, le but c'est de pouvoir, disons, donner la possibilité d'utiliser une porte sur Paris qui est une porte importante pour le tourisme, pour l'économie, pour les produits valdôtains. Et sur ça, je crois qu'on doit trouver seulement le moyen de pouvoir y arriver. Je suis particulièrement satisfait de la réponse que le président nous a donnée, bien entendu, mais malgré tout, donc, on est un peu encore dans le vague parce que ici, là, il faut qu'on dirais-je, il se réunissent avec la FINAOST pour définir et puis proposer la gestion peut-être de la maison à des entreprises privées pour que cette maison elle fonctionne. L'entretien a ensuite porté sur la réponse sanitaire de la Vallée d'Aoste face à la pandémie de la Covid et le futur du réseau territorial des services sanitaires a été analysé. Alors, la pandémie, qui a été un événement catastrophique pour la santé publique, nous a fait apprendre qu'il faut revoir ce qui concerne la santé territoriale. Et on ne doit plus avoir une santé qui soit hôpital-égocentrique, mais il faut avoir une santé qui va sur le territoire, qui soit dans lequel les figures des médecins du terroir soient évaluées. Parce que c'est très important de pouvoir filtrer les malades sur le territoire pour éviter qu'ils vont à l'hôpital. Et un des problèmes plus importants, ça a été la congestion des services de médecine de réanimation, de médecine d'urgence. Et c'est un problème qui a été mis en évidence pour la pandémie. Le plan de la santé que nous allons écrire dans ces jours, j'espère qu'il sera adopté entre la fin de l'année, revoit ça que c'est l'organisation, surtout de la médecine territoriale, avec la formation, l'institution des hôpitaux de communauté qui ont la fonction au point de filtrer les malades sur le territoire. Puis, l'intérêt s'est tourné vers les projets en matière d'infrastructures de transport. La table ronde a, en effet, offert au gouvernement régional l'occasion de présenter les projets concernant le chemin de fer et les possibilités de liaison entre la Vallée d'Aoste et la Tarentaise. Cette table ronde était nécessaire pour aborder donc beaucoup de problèmes qui nous concernent. Moi, j'ai posé la question pour le tunnel parce que je trouve que c'est vrai, un tunnel serait extraordinaire entre la France et l'Italie, puisque il y a plus d'un siècle que ce projet est en sous-main, si je puis dire ainsi.
Mais il est vrai que je suis également donc membre du conseil d'administration de l'Hospice du Petit Saint-Bernard. Et c'est vrai, et la Vallée d'Aoste est partenaire par moitié, par 50% avec la Savoie pour l'hospice. Et je trouvais que c'était peut-être aussi une possibilité de partenariat pour faire, mais je sais que c'est à l'échelle européenne et franco-italienne. On m'a demandé justement qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un lien stable entre la Vallée d'Aoste et la Savoie à travers le Petit Saint-Bernard. J'ai répondu qu'il y a des éléments d'études qui datent de 2008, qui ont permis d'avoir un aperçu un peu plus fort sur les problèmes qui pèsent sur cette possibilité. Il y a deux possibilités, c'est-à-dire il y a un tunnel qui coûte très cher, il y a un itinéraire routier qui coûte cher, parce que là, vous savez que surtout sur le côté français, il y a des problèmes d'avalanche, donc il faut avoir des mesures de sécurité. Et d'autre part, il y a le domaine skiable de la Tuile qui se trouve au sommet du Petit Saint-Bernard. Mais quand même, la volonté des habitants de la Tuile dans le passé est exprimée, donc c'est juste de revenir sur ce dossier. Le problème de fond, je le répète, c'est trouver l'argent nécessaire pour des réalisations qui coûtent, le tunnel pèse à peu près 300 millions d'euros avec 100 millions d'euros sur les routes. Donc ce serait un investissement très lourd. Et je rencontrerai en tant que responsable de la politique régionale, donc des rapports avec le département de la Savoie, je rencontrerai Hervé Guémard, qui était réélu président du département, que c'est un ancien ami de la Vallée d'Aoste, et donc on pourra avec lui voir les solutions les meilleures. Notre association particulièrement a posé la question sur les transports. C'est un sujet qui nous préoccupe pour faire venir des touristes, et y compris les familles valdôtaines, en Vallée d'Aoste. Nous savions que la région avait investi dans un bimode pour pétrole et électricité pour le transport entre Turin et Aoste. Et nous avions appris aussi qu'il y avait un projet d'électrification totale de la ligne. Alors, quand on s'engage dans une matériel ferroviaire, c'est généralement pour 40 ans, à peu près, et on se posait la question comment la région allait réagir. La région va même plus loin que dans son domaine de recherche d'énergie propre et envisage maintenant le bimode avec l'hydrogène. Donc c'est une avancée que nous n'avions pas vue, mais ça nous intéresse. Le point a ensuite été fait sur le droit de vote pour les petits-enfants des émigrés qui possèdent la double nationalité italienne et française. On a même parlé et affronté les questions liées à l'agriculture, donc une collaboration entre la Vallée d'Aoste et l'Haute-Savoie, la France, comme il a démarré avec le combat de l'espace Mont-Blanc entre Valaisan, la Savoie et la Vallée d'Aoste. C'est de là qu'on continue une activité d'éventuelle participation de la Vallée d'Aoste à des foires et à des manifestations, des événements en France. J'ai découvert la nouvelle équipe dirigeante de notre région et donc je suis particulièrement heureux d'avoir trouvé des personnes que je juge compétentes et qui ont répondu donc de façon précise aux questions que l'on a pu poser. Donc des personnes aussi qui sont, selon moi, très ouvertes, donc en particulier sur les problèmes qui concernent nos associations donc, de l'extérieur. En conclusion de la table ronde, le lieu choisi pour la prochaine rencontre valdôtaine a été dévoilé. Sa 46e édition se déroulera à Fénis au mois d'août 2022. Pour ce qui est des prochains arbres de Noël, ils auront lieu le 12 décembre 2021 à Lyon, le 9 janvier 2022 à Grenoble et le 22 janvier 2022 à Paris. Le rassemblement de printemps de 16 se tiendra quant à lui les 26 et 27 mars 2022.